Spécial Equestria sur Pyrénéinfo.fr, émission spéciale deuxième édition, toujours ici depuis le Haras National de Tarbes. Bienvenue en ce mercredi 24 juillet, ici depuis le site du Haras National de Tarbes qui accueille jusqu'à dimanche le festival Equestria 19e édition, et chaque jour avec Pyrénéinfo.fr et notre web TV HPTV, nous allons vous faire découvrir les coulisses et les exposants de cette édition côté village aujourd'hui, avec l'association des paralysés de France qui est présente, et puis également un exposant qui joue avec l'âne, ça sera Steve qui sera dans les allées du village. Quant à moi, je recevrai dans un petit coin à part Michel Garnier, c'est le directeur de ce festival Equestria, directeur également de l'Office de tourisme de Tarbes. Je recevrai également le parrain de cette édition 2013, il s'agit de Pierre Durand, mais on va commencer tout de suite avec Michel Garnier. Donc on est ici dans un des coins du Haras National de Tarbes qui accueille le festival Equestria jusqu'à dimanche avec Michel Garnier. Bonjour. Bonjour Eric. Merci d'abord de nous accueillir ici. On est dans un espace un petit peu à l'écart du reste des animations. On va en profiter pour faire un point en début de festival sur cette édition, 19e édition d'Equestria. Quelques nouveautés déjà qui sont programmées pour cette semaine. Oui, bien sûr, des nouveautés chaque année après l'édition Equestria. On fait un petit débriefing, comme ça se fait habituellement pour toutes les animations et manifestations, quelles qu'elles soient. Et notre volonté est toujours d'apporter de la nouveauté, de répondre en fait à l'attente du public et de le satisfaire au maximum. Alors, pour la nuit des créations, bien sûr, des nouveautés, être plus près des chevaux, donc on a réduit la piste. Désormais c'est une piste carrée de 33 mètres sur 33 alors qu'elle faisait 33 sur 43, donc on est plus proche des chevaux. Le cheval qui est à l'honneur, c'est une manifestation équestre, et cette année encore plus que les autres éditions, on a voulu mettre le cheval à l'honneur. Il y a une 60aine de chevaux sur la piste de la nuit des créations, une quarantaine d'artistes, 8 compagnies. C'est notre volonté, elle est de toucher le plus grand nombre. Le public vient, c'est un public familial, convivial, il vient ici à Equestria passer un bon moment, et notre volonté, elle est justement d'être le plus proche possible des chevaux, des artistes. Et je crois que si vous venez voir la nuit des créations, vous verrez qu'on répond à cet objectif-là. Dans notre première émission spéciale Equestria, on a montré quelques images de la répétition générale qui a eu lieu lundi soir, et le premier constat, c'est qu'on voit que vous avez réussi encore cette année à allier à la fois le côté grand public, familial, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le monde équestre, et puis la qualité de ces artistes qui maîtrisent à la perfection les animaux, leurs animaux. C'est important de mêler les deux, c'est-à-dire s'adresser au grand public avec un spectacle de qualité. C'est aussi notre volonté de proposer un spectacle éclectique pour satisfaire aussi tous les publics. Il y a le public d'initiés, le public qui est un public équestre, il y a donc de la haute école, il y a du dressage, et puis il y a aussi le grand public qui vient majoritairement d'ailleurs assister à la nuit des créations. Et à ce public-là, il faut lui proposer un spectacle qui corresponde à son attente, donc pour du grand public. Et c'est pour ça qu'il y a, vous l'avez vu puisque vous étiez aux répétitions, il y a de la liberté par exemple, et ça plaît honnêtement à tous les publics. C'est extraordinaire de voir des chevaux juste au son de la voix, ou juste un petit geste, obéir au dresseur, c'est fantastique. Et c'est vrai que c'est notre volonté, quand on prépare la programmation, on essaie de toucher tous les publics. Il y a de la voltige, ça aussi c'est du grand public. Donc on bâtit un petit peu le programme comme ça, en fonction du public qui vient à Equestria, qui est un public très large. Et on le voit également en journée dans le village. Je rappelle, l'entrée est à 2 €, pour les tout petits, je crois que c'est gratuit. On peut vraiment venir en famille, passer une belle journée ici. Et là aussi, il y a beaucoup d'animations gratuites, beaucoup de rendez-vous pour qu'on puisse se promener sous un ciel qui va être clément toute la semaine.
On l'espère. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la nuit des créations, mais vous avez raison Eric de le dire, il y a des animations toute la journée, à partir de 10 h le matin, il y a différentes pistes où on peut voir des chevaux travailler, des spectacles qui sont proposés par des troupes aussi réputées, parce qu'on parle beaucoup des artistes de la nuit des créations, mais il y a aussi des artistes qui se produisent tout au long de la journée sur les différentes pistes ou cabarets. Et d'ailleurs, cette année, vous savez que les principales troupes qui sont sélectionnées par un jury qui sillonne ces pistes pendant toute la semaine présentent un spectacle le dimanche en fin d'après-midi. Spectacle au sein de l'enceinte du Haras est gratuit. Une fois qu'on est, bien sûr, il faut juste payer l'entrée générale. Spectacle gratuit. Et cette année, on a décidé de proposer aux lauréats de ce spectacle de faire l'ouverture de la nuit des créations l'an prochain. Donc il y a aussi un véritable enjeu pour eux, en plus de plaire le grand public qui va venir les voir gratuitement effectivement tout au long de la journée. C'est dire donc la qualité de ces troupes que nous faisons venir toute la journée. On aura l'occasion bien sûr de vous dévoiler tous ces artistes qui seront sur la nuit des créations, également les exposants et tous ceux qui sont dans le village. Un mot sur l'organisation, sur les bénévoles. Ils sont nombreux à travailler avant et beaucoup pendant Equestria. C'est aussi important d'avoir toute cette équipe pour que ce festival à l'échelle de la ville de Tarbes soit réussi. Alors justement, c'est presque un an de travail avec une équipe d'organisation qui est basée à l'office de tourisme, qui travaille toute l'année pour ce festival, avec les services techniques de la mairie, les espaces verts, services communication. Sans ces services, ce festival ne pourrait pas non plus se faire. Et puis bien sûr l'apport d'une centaine de bénévoles qui viennent, qui pour certains prennent leurs jours, leurs vacances pour venir à Equestria et travailler. C'est formidable, on a réussi à créer une grande famille et c'est vrai que certains sont là depuis presque le début et ont plaisir à venir, à revenir chaque année, participer à cette belle aventure. Oui, pourtant, en plus pour eux c'est un vrai et long travail parfois parce qu'il y a ceux qui sont également le soir, vous les verrez d'ailleurs sur la piste centrale pendant le spectacle, c'est des hommes en noir et femmes en noir qui courent dès que la pénombre arrive pour changer un petit peu les décors de la piste et ce sont des éléments importants. Oui, et beaucoup ne voient jamais le spectacle. C'est pour ça que pour la première fois cette année, on leur a organisé une répétition dite générale lundi soir pour que certains, enfin, puissent voir le spectacle, parce que certains sont là depuis des années et n'ont jamais vu le spectacle. Donc on a voulu leur faire ce plaisir aussi. Merci Michel Garnier. Dans quelques instants, on va retrouver le parrain de cette édition 2013. Mais auparavant, on va retrouver Steve dans les allées du village qui va nous faire découvrir un exposant. Merci Eric. Donc comme il vous le disait il y a quelques minutes, je vous fais faire le stand un petit peu, le tour des stands des exposants cette semaine. Et on se retrouve avec Françoise sur le stand de l'APF. Enfin, vous allez nous en dire plus. Alors qu'est-ce que c'est l'APF déjà ? Alors l'APF, c'est l'Association des paralysés de France. Et on essaie de sensibiliser à travers ce jeu à tous les handicaps, autant les handicaps visuels que les malentendants, les handicaps moteurs et psychiques. D'accord, alors oui, parce qu'il est important de préciser pour les gens qui nous regardent que ça se passe sous forme de jeu en fait. C'est un peu un jeu de loi, c'est ça, le système ? Alors c'est un mix entre le jeu de loi et le jeu des petits chevaux. Voilà, on lance un dé et quand on arrive, le petit cheval arrive dans une case, on tombe sur un handicap et on pose quelques questions par rapport à son handicap. Voilà. D'accord, donc il y a un objectif derrière ce jeu qui est pour les gens qui viennent de... C'est pour la sensibilisation, voilà, surtout sur tous les handicaps et notamment pour les plus jeunes, parce que c'est à ce moment-là qu'on est le plus sensible à ce genre de questionnement. D'accord. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui votre présence sur Equestria ? Vous venez régulièrement ? C'est la première fois ou quel est l'objectif en fait derrière votre venue ici ? Alors c'est la deuxième fois, donc avec Stéphanie qui est présente et Marie-Christine qui est derrière vous. Toutes les trois, nous sommes touchés par le handicap à divers degrés, soit personnel, soit nos enfants. Et nous sommes bénévoles et adhérents à l'APF. Et par sensibilisation et parce que nous sommes directement concernés, on se doit quand même de faire passer le message. Pour la tolérance, parce que là, c'est une société qui doit être ouverte à tous, à tout le monde et pour tout. D'accord. Vous avez déjà des retours sur la sensibilisation qui est faite par rapport au handicap ? Les gens sont réceptifs ? Quel est votre ressenti, vous, par rapport à votre présence ? Cette année particulièrement, parce que l'année dernière, nous n'avions pas ce jeu, donc c'était un petit peu plus tristouné. Donc on a réfléchi pendant toute une année à ce que l'on pouvait proposer. Et je note que les enfants sont très, très, très réceptifs aux jeux et aux questions et aux réponses. Ils sont très attentifs.
Très bien, mais on vous remercie beaucoup Françoise. N'hésitez pas à venir faire la découverte de ce jeu et du stand de l'APF cette semaine à Equestria. C'est mieux pour moi de descendre que de monter. On va faire le choc après. Deux points. Il y a juste à faire ça. Bon, merde. De retour ici dans ce petit espace un petit peu intime, à quelques pas du village d'Equestria, au cœur du Haras. On est juste à côté de la maison du cheval. N'hésitez pas d'ailleurs à aller y faire un tour car c'est un très beau musée à aller découvrir. Et je suis avec le parrain de cette édition 2013. D'abord une première question toute simple, pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être le parrain du festival Equestria? Parce que dès ma première venue ici à Tarbes et notamment au sein de ces haras, j'ai eu un coup de cœur quand j'étais cavalier moi-même, puisque j'ai participé à des compétitions ici, dans le haras, dans l'enceinte, sur la très belle piste en gazonné. Et je ne sais pas pour quelle raison, j'ai eu un coup de cœur. Je trouve l'endroit très beau. Il parle de l'histoire des chevaux, évidemment. On sent que quand on rentre là, on rentre comme dans un sanctuaire un peu. Et puis, le fait que ce soit en plein centre de la ville, voilà, j'ai été séduit. Donc, j'ai toujours gardé, j'allais dire, de l'affection pour ce lieu. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes notamment le mythique cavalier de Japlou, dont on a vu l'histoire. Un petit mot rapide sur ce film, est-ce que vous êtes reconnu dans cette histoire-là telle qu'elle a été relatée? C'est-à-dire que tout d'abord, je suis heureux que notre histoire finalement continue d'émouvoir d'une part, et puis aussi de servir la cause du cheval, et voire même fasse la promotion de l'équitation, et plus particulièrement de la discipline équestre qui était la mienne, relativement confidentielle auprès du grand public. Donc ça, c'est excessivement positif. En plus, le film propose des images qui sont très très belles. Voilà, donc c'est très positif. Maintenant, que je me reconnaisse ou pas, c'est bien secondaire, ça ne concerne que moi. Mais bon, effectivement, il y a quand même beaucoup de libertés qui ont été prises par rapport à mon personnage, oui. Alors, un mot également sur ces artistes, vous parliez d'ici d'un sanctuaire, c'est à la fois un sanctuaire mais c'est aussi un lieu vivant de ce qu'est l'équitation, à la fois un sport et un art. Qu'est-ce que vous pensez de ces artistes qui se produisent comme ça dans la nuit des créations, encore cette année, quel regard vous portez sur leur travail? Bah écoutez, j'ai pu assister là à l'instant à d'abord quelques numéros ou voir des artistes qui étaient en train de se préparer précisément pour les spectacles des jours à venir. D'abord, moi, je suis toujours ému, donc je pense que le public le sera aussi, de voir des chevaux comme ça qui sont eux-mêmes des artistes d'ailleurs, parce que le simple fait qu'ils, dans leur déplacement, leur physique, il y a une grâce naturelle, donc c'est beau, c'est émouvant, c'est bien que ces spectacles soient proposés et qu'il y ait des jeunes artistes auxquels on fasse confiance, qui vont leur permettre de pouvoir comme ça séduire un public, voire peut-être même d'autres organisateurs de manifestations. Donc que ce soit orienté sur l'aspect culturel, spectacle, me paraît le bon choix, le choix adapté, notamment à ces lieux. Vous disiez lors de la conférence de presse qui a précédé notre interview qu'il y a 700 000 adhérents à l'équitation en France. C'est une pratique qui est encore développée, un peu à l'image de ce que peut être le foot, le rugby, c'est-à-dire qu'on peut le pratiquer même dans certains villages, et pas forcément que dans des clubs un peu urbains. J'allais dire qu'il est même probablement plus facile de pratiquer l'équitation en zone rurale que dans les villes. C'est plutôt le sujet, effectivement, c'est de proposer à ces citadins la pratique de l'équitation dans de bonnes conditions. Et Dieu sait si c'est pas facile, parce qu'il faut souvent faire des kilomètres, sortir de la ville pour pouvoir monter à cheval ou s'initier. Non, c'est évidemment, j'allais dire, rassurant pour la pérennité des chevaux et pour moi une satisfaction, puisque j'ai quand même été président de la Fédération française d'équitation pendant 6 années, de constater donc que ce développement de la pratique se pérennise, voire même s'accentue, puisque vous l'avez dit, c'est 700 000 licenciés, c'est la 3e fédération sportive française en termes de licenciés, même s'il faut avoir conscience que sur ces 700 000 licenciés, il y a à peine 10% qui pratiquent de la compétition sportive. Donc on est plutôt axé sur du loisir. Et d'ailleurs, vous retrouverez ici pendant Equestria également des démonstrations sportives. Il y aura aussi de l'attelage qui sera proposé avec Frédéric Bousquet, puis bien sûr des baptêmes à poney ou à cheval. C'est un premier pas pour découvrir le cheval.
comment vous inciteriez les gens, notamment les jeunes qui nous regardent, à franchir le pas et à monter sur un cheval? J'en connais quelques-uns qui en ont peur parfois. Écoutez, moi, je n'étais pas d'une famille de pratique équestre, ni même de culture équestre. Et figurez-vous que j'ai été amené à pratiquer l'équitation à la suite d'un baptême. Donc vous voyez que c'est important un baptême. Alors c'était pas à Tarbes, c'était pas si éloigné que cela, c'était en Andorre, pendant des vacances estivales avec mes parents. J'avais 10 ans et ils m'ont fait faire une initiation à cheval. Et je dois dire que ça a été, alors là aussi, un vrai coup de foudre. Et à partir de ce moment-là, je n'ai eu qu'une idée en tête, c'était continuer à monter à cheval, à être proche des chevaux. Donc vous voyez, ces initiations, ces baptêmes ne sont pas inutiles, loin s'en faut. Effectivement, et d'ailleurs on vous en fera gagner avec pyrénéinfo.fr. Avec grand plaisir. Voilà. Pour moi, sinon vous allez me faire gagner ou pour le public? Pour le public et puis pour vous si vous voulez. Mais je pense qu'un poney ça risque d'être un petit peu petit pour vous. Non, n'oubliez pas quand même que le mythique Japlou dont vous parlez, sa première caractéristique qui en a fait le cheval de légende qu'il est, c'est qu'il était d'une petite taille, il faisait 1m57, donc c'était un grand poney, on va dire. D'accord, donc il faut toujours se méfier des petits qui deviennent des grands. Moi le premier peut-être, on verra, je ne suis pas très grand. Merci d'avoir été avec nous. On va retrouver Steve avec un exposant, puis on se retrouve pour terminer cette émission. Merci Eric, donc on continue ici notre visite des exposants à Equestria. Je suis donc avec Sophie sur le stand de Bob Dylan. Alors là tout de suite il faut nous en dire plus sur ce nom accrocheur. Qu'est-ce que c'est Bob Dylan? Dites-nous. Alors Bob Dylan, c'est la marque que j'ai créée il y a 4 ans. Autour de l'âne, parce que moi je suis passionnée des ânes, j'ai grandi avec les ânes. D'où l'idée de cette marque et l'accroche est venue assez naturellement et nous a plu, parce que nous sommes quand même 2 sur le projet. Et voilà, donc tout est parti de là. Bob Dylan, la marque aux grandes oreilles. Alors cette marque que j'ai développée sur différents supports, t-shirts, tabliers, papeterie, cartes. Voilà, en essayant d'y mettre de l'humour, de l'autodérision et surtout de la tendresse. C'est l'essentiel. Je crois que vous pouvez voir, il y a des logos effectivement qui sont super drôles et très originaux. Donc vous êtes à 2 sur ce projet. Vous venez régulièrement à Equestria ou c'est la première fois? Qu'est-ce qui vous a amené ici en fait? Alors c'est la première fois. Nous avons rencontré les organisateurs sur un autre salon du cheval que nous faisons également, celui d'Albi et de Montpellier. Et voilà, on nous a demandé si on était disponible pour venir et on a dit bien sûr, nous sommes de Toulouse donc nous sommes presque voisins. D'accord, vous aviez déjà entendu parler du festival Equestria avant de venir pour exposer? Oui, il y a une petite année. D'accord. Et là vous avez déjà des retours sur ce premier jour d'exposition, quelques visites, enfin comment vous sentez un petit peu l'atmosphère? Pour l'instant, je dirais que ça reste quand même assez calme en termes de fréquentation, mais c'est normal, on est en pleine semaine. Mais non, j'ai de bons retours, les gens s'approchent parce que je crois que le produit est original. Et à ce jour, je suis la seule sur le créneau autour de l'âne à proposer de tels produits. Donc non, je crois qu'il y a du rire, il y a de l'amusement et c'est justement ce que je recherche. Voilà, une accroche qui fasse sourire un petit peu. Super, Sophie, on vous remercie beaucoup et puis bonne semaine et bon courage. Merci de nous avoir suivis pour cette 2e émission spéciale Equestria signée pyrénéinfo.fr et HPTV, votre web TV consacrée à l'actualité des Hautes-Pyrénées. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. On parlera notamment des artistes de cette nuit des créations et puis on continuera à aller faire un tour avec Steve du côté des exposants du village. Le village qui vous attend chaque jour dès 10h30. La nuit des créations, c'est à partir de 22h. Et vous le savez, vous retrouvez le stand de pyrénéinfo.fr. C'est juste avant l'entrée de la piste centrale. Merci de votre fidélité à nos émissions.